Et bonsoir à tous et bienvenue parmi les étoiles, ici Starrock Shooter de la station des Supernovas. Et ce soir je suis en compagnie de Nota. Dis bonjour Nota. Comment ça va tout le monde? Comment ça va ce soir? Ce soir, une séance un peu spéciale de la croisée des chemins. Parce que vous allez assister au premier duel, si je puis dire. Parce qu'il y a eu le premier duel avec Spin, mais là c'est le premier vrai duel, d'une certaine façon. On a vraiment deux combattants. Je suis méchant, parce que Spin s'était très bien battu, faut dire ce qui est. Il s'était très bien débrouillé par rapport au fait que c'était pas un vrai combattant et tout. Mais comment vous allez dans le chat? Merci beaucoup Aiko pour le réabonnement. Est-ce qu'il y a eu l'alerte? Moi j'étais pas là en fait quand l'alerte est lancée. Mais merci beaucoup pour le réabonnement. Merci à tous d'être aussi nombreux pour ce soir. Parce que ça va être très fun. Je vais en profiter vu que pour tous les spectateurs qui ont leur personnage, je vais les ajouter directement. Parce que comme ça ce sera fun. Hop, donc on a Nolae qui est présent, on a Toreko qui est présent, hop, Toreko. Ouais, bon, je vais pas mettre tous les tokens des animaux, hein, démerder avec ça. On a notre Saltar qui est présent, donc on a notre Spin qui est présent, Spin, Makea, on a Toreko. On n'entend pas Tira, ah merde, vous entendez pas Tira? Bah ouais, c'est bon, redis bonjour Tira. Bonjour Tira, je veux dire bonjour tout le monde. Il a fait la même. Écoute, si ça n'avait pas entendu la première fois, autant le faire. Ouais, j'avoue. Ouais, là c'est mieux, là, oui. Désolé, j'avais pas vu que j'avais pas cliqué sur le truc de Discord. Donc oui, ce soir, le premier duel en live, Châtaigne, Letter contre Tiramisu. Et justement, déjà, alors que nous sommes sur le terrain d'entraînement, que malheureusement la Croisée des Chemins n'a pas encore les moyens de faire un véritable ring de combat. Mais peut-être un jour, hein, avec un architecte, un jour, peut-être que ça se fera. Une sorte de dojo avec un vrai ring au milieu. Ça pourrait être très fun avec des gradins et tout. Mais pour le moment, aujourd'hui, on fait la bonne franquette. On est sur de la terre et du gazon. On va voir comment nos combattants vont s'en sortir. Et comment tu te sens, Tira? Comment tu te sens? Que tu t'es préparé pour ce combat? Est-ce que tu as préparé 2-3 choses, justement? J'ai pris un pack d'eau. Qui va être très utile. C'est bien, rester hydraté. Crois-moi, tu n'as pas idée. Lance-moi quand même ton dé de récupération, parce qu'on va voir un peu si tu vas récupérer ou pas toute ton énergie. Ce qui sera peut-être très... 39, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça fait... Lance-moi 2d6 plus 2, s'il te plaît. Ouais, 2d6 plus 2. Dans tout ça, hop, je supprime. Bon bah ça fait 11 du coup. C'est pas grave, 11. Du coup, tu es full énergie, full vitalité. Et tu vas en avoir besoin. Face à quelqu'un comme Châtaigne, tu vas vraiment en avoir besoin de ça. Mais c'est du doute que j'ai senti dans ta voix. À moitié, en fait. Disons que ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Mais je pense qu'il va y avoir des surprises. Je pense que beaucoup de personnes ne vont pas s'attendre à la manière dont le combat va tourner ce soir. Et pour raison. C'est très drôle parce que du coup tu es le seul à mon bar pour cette fois-ci. Mais j'aime bien, je t'ai placé au milieu exprès, c'est super. Ah, c'est sympa de jouer en effet. Ah bon. Daniel au ciel s'est préparé. Je précise que dans les gradins, il y a plein de personnes. Il y a notamment Chernika qui sera l'arbitre de ce combat. Ici, pas d'attaque non létale obligatoire, mais on considère quand même qu'aucune attaque ne peut tuer. Donc on peut y aller full force. Tu peux y aller full force, pas de problème. Oh trop bien. Donc aucune attaque n'est non létale. C'est-à-dire que je peux le faire aussi. Il y a plein d'animaux justement aussi qui sont là pour encourager. Il y a Harry, il y a Poire, il y a Margoz aussi que j'ai oublié de mettre, que je vais mettre tout de suite. Nous avons aussi Puro et Johnny, avec Johnny qui a un verre à la main en mode allez les gars, allez, franchement vous allez gérer, je crois en vous, montrez-nous du beau fight.
Soyez digne de Cardamome, putain! Je l'aime bien, Johnny. Ouais, bah c'est Johnny, hein, toujours comme il est. Hein. Nous avons aussi Célène hein, qui va faire de la musique, bien entendu. Hop, je vais mettre Margose qui va se mettre un peu plus en retrait de tout cela. Hop, parce que c'est Margose. Et plus que cela, ce qu'il va y avoir aussi Monsieur et Madame Jonqui qui sont venus assister à l'événement. Parce que ben, Tira a un peu fait de la pub pour cet événement, mais il a aussi été aidé par Chernika, qui a fait beaucoup de pub. Donc c'est un peu son métier à Chernika de faire ce genre de truc, hein, de rameuter des gens, de les faire venir. Bref, c'est le feu. Il y a aussi deux personnes que l'on voit à l'église des Cates d'Olivine, notamment le prêtre Levin et la prêtresse Adèle, que tu connais très bien Tira, parce que c'est un peu tes parents pour toi, si je puis dire, vu que tu es orphelin et que tu as vécu dans cette église pendant très longtemps. Mmh. Oui. Encore en vie, c'est ce que j'ai de plus proche de parents. C'est exact. Et il y a aussi Cranberry que vous voyez pas, parce que Cranberry il est toujours au fond, hein, comme d'hab. Hein, The Emo Boy. The Quiet Kid. C'est ça, c'est ça. Oh, j'espère que le chien il va pas gueuler comme ça tout le long, par contre, ça va être chiant. Mais en tout cas, voilà. T'es prêt? Châtaigne s'avance, elle a son énorme Clémore entre deux mains. Tu vois quand même, elle pose la Clémore qu'elle plante au sol d'abord, elle s'approche pour te tendre la main. Et bien, Tira va faire la même chose, va s'approcher et lui tendre la main. Elle va te serrer ta petite main dans son énorme main gantée de métal. Elle est en mode... Bonne chance à toi. Je connais tes prouesses et je sais que j'ai normalement aucune chance contre toi. Mais... me sous-estime pas non plus. Ah, je ne sous-estime jamais mes adversaires. Tant mieux alors. Je te souhaite de t'amuser autant que moi. Allez. Elle revient, elle te tourne le dos, elle avance vers son épée, la récupère et se remet en position de combat. Et Chernika, qui est dans les gradins, elle est là. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Ce soir, un premier duel depuis très longtemps à la croisée des chemins. Here comes a new challenger. À ma droite, Tiramisu. Tout le monde qui applaudit. Wouah, c'est le feu, c'est trop bien. Et à ma gauche, Châtaigne Letter. Grosse référence bien sûr à Tekken 8 hein, et à l'incroyable femme qui est cette présentatrice. Voilà. Voilà, il fallait que je rende à César ce qui est à César. Une légende cette Mais femme. vraiment, en fait, depuis que j'ai vu ça, pour moi, Chernika a cette voix. Bon, c'est très simple. Tu as le droit de te placer où tu veux derrière cette ligne. Châtaigne reste là, elle ne semble pas vouloir bouger. Et à partir de là, je vais ouvrir le turn order. Ok, je me mets là moi du coup. Pas de problème. Elle ne s'approche pas plus. Elle reste là, elle trouve que c'est bien. Tu vois, elle est pas en mode provocation, elle est pas non plus en mode fuite ou quoi. C'est juste elle reste à une certaine distance de la limite. Peut-être par respect ou quoi, tu sais pas vraiment, mais voilà. Il y a ce côté de elle reste près de la limite. Tira de son côté, il va faire deux choses. Déjà, en fait, pendant un instant, Châtaigne va voir qu'il va prier. Et juste après, en fait, il va lui faire un salut de dueliste. Tu vois, elle va te rendre un salut. Pas le même salut de dueliste ou d'escrimeur. Je rappelle que Châtaigne n'est pas une dueliste de base. Donc elle le fait un peu à sa façon. On va plus dire une sorte de salut, de respect entre aventuriers. Je vais lever par contre la caméra. Comme ça vous voyez surtout le combat. Pas besoin de voir les spectateurs maintenant. Hop. 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 Et je vais quand même nommer Châtaigne pour que elle apparaisse dans le temps order.
Voilà. Quand même que ce soit beau. Je vais pas mettre Châtaigne Letter parce que ce sera trop long et ça va être chiant. Mais déjà, ça c'est bien. Bon. Eh bien, c'est parti. Les dés d'initiative. Et on va pouvoir commencer. C'est parti. Ah, oups. Pas beaucoup. Bah, des 20 plus 4, des 20 plus 4, pas un des 20 plus 10, s'il te plaît. Tu commenceras du coup en premier. Et au moment où je vais lancer la musique, tu auras 2 minutes pour ton tour. Alors, qu'est-ce qu'on met pour commencer ça? On commence peut-être un peu calme. Non, on va commencer direct en vrai combat. C'est parti! Alors, c'est parti, je commence. Ouais. Ah, déjà, Tyra va s'avancer devant Châtaigne en courant. Et au dernier moment, en fait, va changer de posture et partir avec son fleuret sur le côté gauche pour venir frapper son épaule avec sa pointe et marquer de la lame, de la pointe de la marque des flots. Pas de problème. Est-ce que je donne la suite d'événements? Ouais. Ensuite, l'ayant marqué, il va prendre dans sa main gauche sa dague en posture inversée et va en fait remonter et trancher son poignet pour faire couler le sang. Et il va finir par faire un retour à la mer d'huile pour finir tout ça. Je vais pas utiliser mes attaques. Oh, Non, j'ai dit je ne vais pas mouiller ma lame Oui, avec les oui. bouteilles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vas me faire du coup un jet de technique à... Alors du coup, il faut que j'applique ça, il faut que j'applique ça. À moins 50. Ok. Premier passe. Ça passe. Le premier passe, très bien. Fais-moi les dégâts pour la première attaque. Alors que justement tu fonces vers elle, armé de ta lame de duel, venant très rapidement éviter toute prise de fer ou quoi pour venir l'attaquer à l'épaule. Les dégâts, s'il te plaît. Je suis en train de regarder les dégâts. T'en fais pas. T'as pas un max? Toi c'est 20 le max, c'est ça? C'est 20 le max. Ok, donc c'est bon. Ok. Hop. Très bien. Elle a tenté, en fait, tu vois, elle a tenté d'éviter beaucoup trop lente, il semblerait, pour tenter de te porter un coup alors que tu lui fonçais dessus à cette vitesse. Elle a tenté d'éviter, mais tu as été trop rapide et tu as réussi à la marquer à l'épaule. La marque des flots est sur elle. Par la suite, du coup, deuxième dé avec le couteau cette fois-ci. Toujours dé de technique à moins 50. Qui passe aussi. Tu vas me faire les dés de dégâts. C'est une faire couler le sang, donc du coup c'est seulement saignement. Seulement saignement? Ok, pas de problème. Faire couler le sang, c'est où? Ah oui, c'est ça. C'est 3 points d'énergie, retire une charge de corps à corps. Ok. Retire-toi du coup les points d'énergie si c'est pas déjà fait. 39, voilà. Et je vais faire un jet. Très bien. Elle ne saigne pas. Oh. Lorsque tu viens tenter de frapper en fait contre elle, elle se met d'une telle manière à ce que ta lame vient glisser contre son armure. Et son armure l'a protégée du saignement. Elle a un équipement qui lui permet de se protéger du saignement. Intéressant. Ouais. Très bien, et tu termines avec, du coup, retour à la mer d'huile. Fais-moi... C'est quoi? C'est un jet de quoi? C'est technique normalement aussi. Technique, dans ce cas, lance-moi le jet de technique, s'il te plaît, à moins 50 encore une fois. Ça doit passer normalement.
J'ai 115 en technique, moins 50, ça fait 65. Ça passe. Ça passe du coup. Fais-moi les dés de dégâts s'il te plaît et on rajoutera Alors. plus 6. Retour à la mer d'huile, un des 6 dégâts hauts, donc Un des 6 plus 4 plus 6. Un des 6 plus 16. Pas la même là. Hein. Ouah. Tu vas faire un certain mouvement avec ta lame, faire en sorte de faire que cette marque résonne avec tes mouvements, résonne avec ta technique, et un dernier coup venant être porté exactement au même endroit que là où se trouvait cette marque des flots que tu as placée, entouré de l'eau, de peut-être d'une de tes bouteilles ou quoi, ou en tout cas tu es entouré de cette eau, de l'humidité ambiante, et tu parviens à lui faire de très lourds dégâts. Ça lui a fait très mal. Elle en titube justement à un coup, elle recule d'un pas à cause de cela. Elle serre les dents, tu le vois, ça lui a fait mal. Que tu veux finir ton déplacement ou pas? Ou tu veux faire autre chose? Je finis mon déplacement. Ok. Finis mon tour. Très bien. Châtaigne va planter son épée au sol alors qu'elle te regarde. Ouais. Si je joue de cette manière, j'ai vraiment aucune chance. Ça sert à rien. Bon, eh bien. Attrape-moi si tu peux le chat. Et elle va foncer en direction de l'arbre le plus proche et grimper dedans à une vitesse folle. Elle est au sommet de la cime des arbres avec une aisance toute particulière. Et son tour se termine. Tira, c'est à ton tour de nouveau. Ok. La marque des flots est retirée d'ailleurs parce que ça fait retour à la mer d'huile. Si je me Dans ce souviens bien. cas-là, oui, c'est ça. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire décollage, donc je vais utiliser de la poudre de fée flottante. Mhm. Donc attends que je regarde le coup en énergie, de mémoire, 4 en énergie, hop. Je vais m'envoler et lui, en fait, foncer sur elle. Et venir en fait attaquer ses points d'appui, donc ses mains si elle se tient par ses mains, ou bien ses jambes si elle est en appui sur ses jambes. Fais-moi un dé d'observation. S'il n'y a pas de malus, ça passe. Il n'y a pas de malus. Tu remarques en fait, Tira, que c'est impossible de la faire tomber. À part en coupant l'arbre entier, t'arriveras jamais à la faire tomber. Si la branche sur laquelle elle se tient tombe, elle se tiendra avec la main. Elle a une poigne, c'est presque comme si ses mains étaient en train de traverser l'écorce du bois. Si tu attaques au niveau de sa main, elle est sur ses pieds, elle bougera pas. Ah, intéressant. Ça va rendre le combat plus intéressant, oui, en effet. Dans ce cas-là, pas de quartier et Tira va partir pour asséner un coup au flanc droit. Très bien. Tu t'envoles du coup après avoir utilisé la poudre des fées et tu vas te diriger jusqu'à elle. Tu peux sans problème normalement. Ah non, 7. Ah, je peux même pas. Bon, je m'arrête en cours de route. Hein. Je vais m'arrêter en cours de route, je vais me mettre là. Pour que hop. Ouais, voilà. Hop. Très bien. Donc c'est à mon tour. Tu vois que pendant que tu étais en train de te préparer et t'avancer, elle avait déjà préparé quelque chose, c'est qu'elle était en train de tourner autour de l'arbre. En fait, c'est comme si elle se balançait et tu vois l'arbre commencer à se balancer de droite à gauche, pour pouvoir,
faire en sorte de déplacer presque l'arbre, en tout cas de déplacer la cime de l'arbre pour se rapprocher dans les airs. Et tu vois son énorme main, qui semble si grande d'un seul coup, arriver à une vitesse démentielle dans ta direction alors que tu te fonces vers elle. Qu'est-ce que tu fais? Je descends. Tu vas me faire du coup un jet de réflexe à moins 20, ouais, moins 20 et à moins 50, encore une fois. Ça passe. Ça passe. Fais-moi le dé de fatigue, s'il te plaît. Le dé de tigre. Perdu 3 points d'énergie du coup. Sauf que tu vois justement elle n'est pas dupe. Et au même moment, en fait, c'est alors que tu descends, qu'elle t'évite ton bras, au deuxième tour de l'arbre, bah tu la vois plus. Parce qu'en fait, elle l'a lâché, elle est en train de tomber dans ta direction au-dessus de toi. Je vais faire un pas de côté du coup. Tu es dans les airs encore, donc un pas de côté. Ah, oui, je... Je vois ce que tu veux dire, ne t'en fais pas. un barrel roll du coup. Do barrel roll. Refais-moi un dé de réflexe de nouveau, s'il te plaît. À moins 50 toujours. Enfin, Ah, je le paye celui-là. très bien. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va te choper d'une main au niveau du visage et elle va venir s'écraser avec toi au sol, mais sauf que du coup, elle va être au-dessus de toi. Tu vas me faire... juste un D6 de dégâts, s'il te plaît. Ok, tu vas perdre 4 points de vie pour cette attaque. Mais maintenant qu'elle te tient, elle ne va plus te lâcher. Tu la vois littéralement utiliser ton pauvre petit corps pour te coller contre l'arbre derrière. Si tu veux t'en sortir, ce sera un dé de brutalité. Mais tu peux même pas en fait. Non, tu peux pas en fait. Tu con. Parce que t'as pas assez, parce qu'elle te met un malus de moins 30. Donc tu peux même pas esquiver. Elle t'écrase contre l'arbre. Refais-moi un D6 de dégâts que tu vas prendre. Bon, 6 de dégâts. Et en fait, de l'autre main, elle va grimper dans l'arbre en te tenant. Tu es du coup dans la cime des arbres avec elle. Elle a aucune difficulté à te porter. T'es vraiment un poids plume pour elle. C'est presque d'un doigt si elle ne pourrait pas te soulever. Mais elle te tient. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu vas pouvoir attaquer, mais tu ne vas pas pouvoir t'enfuir. Et tu n'es plus du coup en style aérien. Parce que... elle te tient. Là, je suis en style dans sa main plus qu'un style Ouais, aérien. dans sa main, c'est ça, voilà. C'est à ton tour. Ah, du coup, en l'état où il est, ben, Tira va plonger son fleuret dans le bras qui le tient, justement. Pour le marquer avec la marque, bien sûr. Et avec son couteau, ben, en fait, cette fois-ci, il va se dire tant pis, je vais pas la saigner, je vais directement aller au couteau. Et il va faire une entaille un peu plus bas sur le bras avec sa main gauche. Et pour finir, bien sûr, le retour à la merde. Très bien. Alors, je vais appliquer un passif de son savoir d'escalade. Ce passif étant que si tu as une maîtrise des terrains escarpés inférieure à la sienne, et que tu l'affrontes dans un terrain escarpé, tu dois lancer 2 dés, en fait, et tu es en défaveur. Donc on prend le dé le plus mauvais des deux lorsque tu l'attaques. Ah ouais. Sachant que en terrain escarpé, tu as F, donc tu as moins 20. Et si tu veux l'attaquer, du coup... moins 20, moins 40... Il y a moins 70 pour tenter de la toucher, là. Lance 2 dés et on prend le plus mauvais résultat. Tu ne la touches pas. Par contre, ça va lui faire de la fatigue, que je vais faire tout de suite. Mais elle va perdre qu'un seul point d'énergie. Comme vous le savez très certainement, pour ceux qui connaissent la Croisée des Chemins, Châtaigne est le personnage de la Croisée des Chemins qui a le plus de solidité. Même compris, PNJ et PJ compris. Ok. Littéralement, en fait, elle appuie sur ton crâne, tu n'arrives pas à déplacer ta main comme tu le veux avec ton fleuret. Elle t'en a littéralement empêché.
Plus dur d'un seul coup. Hein. Mhm. Ta deuxième attaque, de nouveau. Lance-moi les 2 dés. Bah non, je l'ai pas marqué avec la marque des flots du coup. Ah oui, du coup, tu peux pas faire le... Ah oui. Ah oui. Tu peux tenter le saignement après, du coup. Tu peux changer de stratégie. C'est vrai qu'elle résiste, elle résiste au saignement. Elle résiste un petit peu au saignement, mais bon. Résiste un petit peu. Ça veut pas dire que... Bah écoute, ça se tente. Fais-moi à nouveau les 2 jets de technique, s'il te plaît. Après t'être retiré les points d'énergie. Et ça passe pas de nouveau. Je vais quand même lui faire encore une fois les dés de fatigue, sauf que du coup c'est 2 attaques, cette fois-ci c'est 2 dégâts. Elle a perdu qu'un seul point d'énergie. Ah oui, c'est une bête. C'est une bête sur ce côté-là. C'est pour ça, ça a peut-être été la mauvaise idée de foncer vers elle. Littéralement, en fait, elle déplace ton corps d'une seule main, toujours en te maintenant le visage dans sa poigne. Elle te bascule de droite à gauche pour t'empêcher vraiment de pouvoir, de manière précise, atteindre quoi que ce soit de son corps. Est-ce que tu termines ton tour? Je suis bien obligé. Très bien. C'est au tour de Châtaigne. Qui va en profiter pour tenter de te mettre... te frapper contre l'arbre, de nouveau. Avec, en te gardant toujours dans la même position. T'as le droit d'esquiver normalement, là. T'en fais pas. Alors je vais tenter l'esquive quand même. Très bien. Mais toujours, le passif s'active, hein, même lors de l'attaque. Du coup, tu as moins 20... moins 20 et... j'ai combien en pugilat? J'ai 30, donc tu es juste à moins 50. Ok. Avec 2 dés, je suppose. Oui, avec 2 dés. Dommage. Ah. Là, par contre, ça va faire un peu plus mal puisque c'est pas des dégâts de recul là. C'est plus la même. Oh non, ça va. Pas si mal. Tu vas prendre 6 points de dégâts. Encore une fois. Ah oui. Et elle va continuer de maintenir la grippe qu'elle a sur toi. Tu sens ses doigts pourraient... En fait, si c'était un combat à mort, elle t'aurait déjà brisé le crâne juste avec une main. Ah oui. Tu sens que... ouais. Si tu veux t'en sortir de cette grippe, va falloir trouver un moyen et très vite. Parce que sinon, tu ne partiras jamais d'ici. Bon bah je vais essayer de trouver une sortie de secours. Elle termine son tour. Je vais essayer un truc, tiens. Bien sûr. C'est dangereux, mais ça vaut le coup d'essayer. Rikiki likiki mikiki. Oh! Est-ce que tu vas arriver... Alors en vrai... Ok. Tu l'as très bien dit, mais redis-le, mais avec la main sur la bouche. C'est bon. Ça marche. Mais tu vas clairement me faire pour t'en sortir quand même un dé de réflexe. Mais cette fois-ci, le seul malus que tu as, c'est que tu dois lancer 2 dés. C'est ton malus. T'as pas le malus du fait qu'elle peut t'attraper ou quoi. Donc t'as juste un moins 20. Donc c'est 80 ta stat. Et tu lances 2 dés. Ouais, sur 2 dés. Et on prend le plus mauvais résultat. Ah, c'est tellement dommage! Ah, fait chier. Et là, ça va faire mal, par contre. Oh là, ça va faire mal. Tu fais quelle taille, du coup, déjà, en Rikiki? Je fais 13 cm 5. Oh, c'était peut-être pas la bonne idée à faire, au final. Je vais sortir la calculette. Ok. Taille cible. Ok, on va mettre 135 et je sais plus combien il fait Châtaigne. Oh oui, il fait 2,27 m. Je vais être douleur très bientôt. Waouh. Ok, en fait, littéralement, alors que tu fais Rikiki, Likiki, Mikiki, que tu vas rétrécir, juste. J'ai dit que tu vas rétrécir, mais nique ta race. Mais merci.
tu vas rétrécir. Elle va te lâcher pendant un instant. Mais de l'autre, en fait, tu vas la voir basculer, se tenir en fait avec les jambes à la branche et te rattraper alors que tu tombais de l'autre main. Sauf que là, la poigne n'est plus du tout la même. Et merci beaucoup Rockbrave pour l'abonnement. La poigne n'est plus du tout la même sur ton corps. Qu'est-ce que tu fais, mon pauvre Tira? Parce que là, elle est clairement en mode... C'était la pire idée que t'as vue. On va essayer de faire l'inverse du coup. Hein. Tu vas me faire un dé de vitesse. On met pas le malus cette fois-ci. Parce qu'elle va essayer justement de mettre un doigt sur ta bouche en mode non. Donc les 2 dés ou un seul? Un seul là. Un seul, t'es juste à -20 en fait. Oh non, mais c'est pas possible. C'est un échec critique, donc je considère qu'elle va pouvoir te mettre les dégâts. Tu vas perdre 10 points de vie là. Ah, ça fait mal. Ah, Tira, là, tu as senti tout ton corps qui a fait crack. Ouch. Je vais le mettre aussi sur le live pour les gens à combien t'es. À 21. Comme ça, ils voient un peu ta petite barre de vie tomber. Tu es en très mauvaise posture là, Tira, ouais. Ouais, en effet, douleur. Aouh. Que tu veux faire autre chose? Je crois que t'as tout pas utilisé là, comme si du coup, ouais. Je peux plus, ouais. Châtaigne, donc c'est à son tour. Tu vois que elle s'apprêtait à juste presque en finir. Mais... Ce serait pas amusant. Elle te dépose sur une branche à côté. Elle est en mode, allez vas-y, reprends ta taille. Kikimi kikili. Putain, bien joué. Je crois que tu t'étais trompé pendant un moment. Pendant un moment, j'y ai cru aussi. Je te remets à la taille normale. Merci, c'est sympa. C'est bon? T'as repris ton souffle? Un petit peu. On peut y retourner. Très bien. Tu vois d'ailleurs que depuis qu'elle est montée dans l'arbre, elle a rangé sa clé mort dans son dos. Hein. C'est-à-dire vraiment le combat à main nue depuis un petit moment là déjà. Elle l'avait pas planté à terre un peu avant? Non, elle l'a planté à terre au début, mais elle l'a récupéré en fait. Ah, okay. Elle est pas en mode, elle l'a laissé pas. En fait, elle l'a juste planté par terre à un moment, et après elle l'a pris quand même sur son dos en fait. C'était juste la pause en fait, elle prenait la pause, tu vois. Bon. Et là, tu vois, elle écarte bien les bras de chacun d'un côté. Elle a une position un peu très menaçante. Elle fait encore bien plus grande et bien plus imposante. Tu sais, comme lorsque tu essaies de te faire grand pour faire peur aux ours. Clairement, elle est là à te regarder et elle fait « Viens. C'est à ton tour, Tira. » Là, tu es dans ton élément, c'est pas drôle non plus, j'ai envie de dire. Et si j'essayais un truc? Envole-toi si tu veux. Peut-être que si tu t'envoles, comme tu es en terrain aérien, le passif ne s'applique plus. Bonne idée, je vais m'envoler, tiens. Et en fait, Tira va se mettre à tourner autour de l'arbre. Le plus vite qu'il peut. Très bien. Dis-moi tout ce que t'as en tête, hein, vas-y. Tira va tourner autour de l'arbre, à un moment feinter, puis diverger, puis retourner pour planter. Very interesting. Très bien. Je vais te remettre le petit tel pour dire que tu es en vol. Hop. Et on va faire sur 2D. Tu vas déjà me faire un dé de vitesse, s'il te plaît. À -20 parce qu'en terrain aérien, bah t'as rien en fait. Mais ça passe très bien. J'ai oublié de mettre mon style sur tout ce que j'ai loupé tout à l'heure. Oh, je suis blasé. Bah tu peux en vrai, tu as... Alors attends. T'as raté une esquive, t'as raté 2, 3, 4, 5. Ok, donc je suis à 10 en style.
tu vas prendre de la vitesse, comme tu l'as dit. Tu vas tourner autour, tu vas faire beaucoup de feintes. Tu vois que Châtaigne attend quelque chose. Elle attend vraiment quelque chose. Ça a l'air d'être... c'est presque effrayant, en fait. Parce qu'elle ne réagit pas. Elle réagit vraiment pas. Comme si elle attendait vraiment quelque chose en particulier. Que tu veux malgré tout continuer l'attaque? Et non, en fait, Tira va piquer à terre et faire... on va essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire tomber l'arbre, en fait. Très bien. Comment tu veux faire ça? Je vais faire une frappe d'Akulu le plus proche du sol possible pour faire un mélange de boue plus l'impact du choc sur le sur l'arbre, en fait. Très bien. Je te promets pas que ça sera suffisant. Va falloir que tu fasses... Pour vraiment qu'il tombe, faut faire 32 dégâts. Ah oui. Mais tu peux l'endommager et faire perdre en stabilité. C'est possible aussi. C'est ce que je vais faire. Très bien. Je ne te demande pas de jet particulier. C'est réussi, je veux dire, c'est un ennemi qui ne bouge pas, c'est un arbre, putain. Mais je vais quand même te demander un jet de brutalité. Parce que ce que tu fais, c'est clairement de la brutalité là. Mais ça n'aura pas de conséquence sur le jet de dégâts, ça aura une conséquence roleplay. Ok. Ça passe, très bien. Oh, pour une fois que ça passe, trop bien. Fais-moi les dés de dégâts maintenant. Donc on est à 1 des 12 plus 6 plus 4 plus 10 du coup. Et retire-toi quand même l'énergie qui est... Ah mais... Ah mais quoi? Je m'étais loupé. Ah non, non, pas la malédiction de Roderick. Pas la malédiction de Roderick, c'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Parce que Roderick il faisait jamais de dégâts? Ou parce que... Non, c'est toi qui faisais jamais de dégâts? Quand j'ai attaqué Roderick, j'ai fait la même attaque, j'ai eu un aussi. Ça fait un aussi, ouais. T'as tenté de déverser les flots justement sur l'arbre. T'as essayé d'y aller de toute force à nouveau avec cette humidité ambiante que tu parviens un peu à contrôler grâce à tes mouvements pour faire en sorte de l'utiliser d'une manière un peu plus, on pourrait dire ésotérique d'une certaine façon. C'est l'énergie qui est en... Mais ça te demande beaucoup d'énergie, ça te demande beaucoup de force, à tel point que malgré le fait que tu sois un chat, un mandragote, semi-mandragote malgré tout, on peut voir quelques perles de sueur couler sur le long de ton visage. Ça te demande beaucoup de concentration. Et l'arbre va un peu trembler, ce qui va un peu perturber, on va dire, Châtaigne, mais pas tant que ça. Et suite à ce qui se passe, bah, elle va littéralement tenter de se jeter sur un autre arbre. L'arbre qui est juste à côté. Le problème, c'est que le choc a été tel qu'elle va pas réussir à bien attraper la branche. Elle va retomber au sol. Elle va pas subir de dégâts de chute. Une autre compétence de escalade. J'expliquerai après. Mais elle va pas subir de dégâts de chute pour cette fois-ci. Mais en tout cas, elle est au sol. Est-ce que tu as une autre action ou pas? Ah, du coup, je vais foncer dessus. Elle me fait dos là, non? Ouais. Et du coup, je vais l'entailler au niveau de la cuisse pour faire couler le sang. Ah, très bien. Fais-moi ton jet de technique, s'il te plaît. Sans... Si je te m'amuse d'aérien... Non, t'es revenu au sol. Donc vas-y. C'est réussi. Parce que même au moins 50 parce qu'elle tente d'esquiver, ça passe quand même. Bah, fais-moi les jets de dégâts. Non, c'est le saignement, c'est ça? Le D4. Ouais. Je précise, en fait, si c'est impair, tu n'infliges pas le saignement. Ok. Une chance sur deux, je le prends. C'est pair. What? Non, c'est impair. What? C'est What? 4 Non, et c'est 3 là. On en a fait un tous les deux, c'est juste ça. C'est que tout à l'heure, tu me l'avais demandé. Et donc je l'ai fait, mais là, tu l'as fait. Ah d'accord, ok. Non, je l'ai fait moi tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, je l'avais fait aussi. Non, c'est moi qui ai fait le D4. Ouais. Ouais, c'est moi qui ai fait le D4 tout à l'heure. Regarde. Ah. Tu remontes, je bah, vois. Non. Juste en dessous le 142. C'est juste en dessous du 45. Non. Ah si. Oui, t'as raison du coup. Ouais, c'est bon. Donc non, c'est réussi. J'accepte. Une charge du coup. Et tu as le petit bonus
bien sûr. Et déplace-toi d'ailleurs. Ouais. Oups. Et en mode... Bien joué. Tu as fini ton tour? J'ai encore des déplacements ou pas? Techniquement, oui. Est-ce que tu veux ou pas? Tu te renvoles ou pas? Ouais, je redécolle. Tu vas me faire un dé de vitesse à juste moins 30. Ok, Non, moins 20, moins 20. Excuse-moi. ça Moins passe. 20. Ça passe, très bien. Tu vas juste me faire du coup le dé de fatigue parce qu'en fait elle a essayé de t'attraper la jambe quand tu es reparti immédiatement. J'ai utilisé sa réaction pour faire ça globalement. Et tu peux te déplacer du coup en te renvolant. Alors, hop. Attends, j'étais juste en train de baisser mon énergie. Je vais me mettre là en fait. Très bien. C'est au tour du coup de Châtel. Je vais immédiatement faire les dés de saignement. Je crois que c'est un D4 ou un D6. Ouais, c'est un D4. Un D4. Je vais vérifier, on sait jamais. Un D4, c'est ça. Elle va subir du coup 2 points de vie, 2 points de dégâts. Et tu vois qu'elle regarde en fait l'arbre que tu as endommagé. Et elle va prendre sa clé mort. Et elle va finir le travail. Et je suppose que c'est pour que ça me tombe dessus. Non, tu vas vite comprendre. Très bien. Le bois est quasi totalement entamé, il est presque en train de complètement vaciller. Et tu vas voir qu'elle va juste... Oh, elle va attraper l'arbre de ses deux mains, elle va planter ses griffes à l'intérieur, elle va arracher ce qui reste. Et elle va tenter de elle te le jette directement. T'as l'énorme tronc d'arbre avec toutes les branches et tout qui foncent vers toi. Je vais faire un piqué. Fais-moi un jet d'esquive s'il te plaît. À moins 30. Non, même moins 50 parce que t'as aussi le malus de moins 20 de combat aérien. Moins 50. Ah, bah c'est pour ça que j'ai... Ah, zut. J'ai fait une bêtise. Attends, Tu as fait quoi? Mieux. J'avais fermé ma fiche. Ça passe pas à 3 près parce que t'avais le bonus de plus 5 général grâce au... Ah. Vraiment pas loin. Bah, tu vas te prendre l'arbre, Kira. J'ai fait 1. Donc alors attends, j'ai fait 1. Je vais chercher le fichier des règles. Parce que je considère que c'est comme si j'avais projeté un personnage contre toi. Ouch. Alors, je vais me payer les dégâts de l'arbre. Les dégâts de l'arbre, ouais. Donc on est à tous les 5. Elle a 80, c'est une réussite critique à 1, donc ça veut dire que c'est 80 divisé par 5, ça fait 10, ça fait 16. Ok, putain, 16 cases. Oh Ah oui. Nombre de déplacements divisé par 3. 16 divisé par 3, on est à 15, 5. Il va lancer 5 des 6, Tira. Ok. C'est ce que tu vas perdre. Putain. C'est ce que tu vas perdre en points de vie. Oh mais t'es KO. Ah, ça va être le... Est-ce que j'ai le droit à un jet de T'as le détermination? jet de détermination, oui, t'as le jet de détermination. Passe. Ok. Passe. Donc tu vas être à 1 PB, Tira. Waouh. On s'attendait pas du tout à ça, hein. Tira, tu t'es pris l'arbre. Alors du coup, donc ça va faire 15 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
pendant un instant, t'es juste tombé inconscient. En fait, le choc t'a fait tomber inconscient. Mais par ta volonté de faire, tu as rouvert les yeux. Et c'est pas fini, Tira, c'est que tu étais en style aérien quand tu t'es fait frapper. Donc il va y avoir les dégâts de chute si tu échoues un dé d'adresse ou un dé de résistance. C'est à toi de décider. Je vais faire un dé de résistance. Très bien. Lance-moi ton dé de résistance, s'il te plaît. Passe. Passe. Oh, heureusement. Tira, ce qui se passe, c'est en fait, t'essaies de résister malgré tout, mais comment tu ne veux pas tomber? Tu es accroché par une branche, en fait, tu es poussé par la puissance de propulsion, en fait, c'est comme si tu étais collé contre le pare-brise d'une voiture actuellement, sauf que là, la voiture, c'est un arbre. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas couper, en fait, la branche, et ça va te permettre de t'envoler dans le ciel en pirouette et te maintenir dans les airs alors que l'arbre vient s'écraser au sol. Elle va foncer vers toi. Malheureusement, c'est une elfe draconienne, elle a déjà utilisé toutes ses actions bonus, donc c'est un peu dur de se déplacer. C'est à toi, Tira. Alors, attends. Que je fasse une regardation. Oh, trop bien, ça passe. En sprint, ça passe. Ah, donc du coup, je vais sprinter sur elle. Et je vais tenter le tout pour le tout, en fait. Vas-y. Ça va être un assaut d'Akulu stylé dégâts doublés. Waouh! Waouh! Très bien. Alors, pour nos spectateurs, ce que Tira compte faire, c'est profiter de la faiblesse à l'élément eau de notre cher ami Châtaigne pour tenter de finir le combat le plus rapidement possible. Il a traversé le ciel à une vitesse dingue, s'entourant de l'humidité ambiante telle une véritable tornade, et il va utiliser son style du coup pour faire une attaque stylée à double dégâts. Donc les dégâts qu'il infligera sont doublés, mais il faut qu'il réussisse son attaque. Sans que Châtaigne, tu l'as vu, Tira, est plutôt très agile pour le mastodonte que c'est. Parce que les malus qu'elle te met lorsqu'elle tente d'esquiver sont énormes. C'est pas rien, hein. Donc ouais, c'est vraiment un tout pour le tout là. Parce que tu sais pas non plus les PV qui lui restent. Je tente le tout pour le tout, là, franchement, ouais. Mais très bien. Tu n'as rien d'autre en plus parce que tu as utilisé ton action bonus pour sprinter. Ça va être énervé là. Alors. Donc. 20... 30, 50, c'est un jet de technique à moins 50. Techniquement moins... Techniquement même plus, putain, parce que t'es en style aérien. Mais t'as le plus 5. T'es à moins 65, poteau. C'est une chance sur deux. C'est vraiment le tout pour le tout, là. Même avec le B en... Ça fait plus 5. Ouais. Sinon c'est moins 70, du coup. Quoi? Bah oui. Eh non, c'est moins 60. Non, en fait sans le B c'était moins 70. Ah ouais. Ah ouais, putain. Oui, c'est pour ça que t'es à moins 65. En fait, quand un ennemi en fait est en mode esquive et pas en mode prendre le coup, c'est en mode résistance, je vous mets un moins 30 sur vos attaques. Ensuite, j'ajoute ça, sa stat est au-dessus en fait, à combien il a au-dessus de sa statistique que je prends. Donc elle a 70 en réflexe, donc ça fait plus 20. Donc on est à 50. Tu as plus 20 parce que tu es en style aérien et que tu as un malus de moins 20 par rapport à ça. Donc on est à moins 70 sur ton attaque. Et t'as juste plus 5 parce que t'attaques avec ton fleuret. Bon, ben... Le tout, pour de vrai, là. Vas-y, je vais prier et ça va marcher. Ça va. Ok. Maintenant, on va d'abord calculer les dégâts. 4 plus 6, 10, plus 6, 1 des 12 plus 16 que l'on multipliera par 2. Yes! C'est-à-dire le maximum que tu peux faire, c'est 40. Oui, c'est ce que je viens de faire.
J'ai besoin d'un G. Très bien. Tira, tu allais tellement vite, tu l'as littéralement traversée comme dans une scène d'animé alors qu'elle courait vers toi, tu fonçais vers elle, tu l'as traversée dans un mouvement très cinématique, j'ai envie de dire, alors que ta lame d'eau est encore présente, on peut voir encore justement ce filament d'eau qui traverse le ciel. Tu vois Châtaigne enfin, tu ne vois pas, mais les spectateurs peuvent voir Châtaigne qui a les yeux qui ont révulsé pendant un instant. Elle a une gerbe de sang qui est sortie de sa bouche et qui est aussi est sortie de son torse. Elle commence à tituber. Elle s'apprête à tomber. Et au dernier moment, elle frappe du pied au sol pour se remettre debout. Elle a réussi son jet de détermination. Vous êtes tous les deux à 1 PV. Il y a le saignement derrière. Il y a le saignement, mais ça se termine en fin de tour. D'ailleurs, je l'ai fait en premier tour, normalement, au début du tour, pour pas l'oublier. Mais là, je vais le faire en fin de tour. Ça marche. Est-ce que tu es prêt, Tira? Ouais. Par contre, tu n'as plus ton bonus de saignement cette fois-ci, ton tour est terminé. Très bien. C'est au tour de Châtaigne. Châtaigne se retourne vers toi comme un véritable démon, alors qu'elle a encore du sang qui coule le long de sa, de sa bouche justement et de sa joue qui coule. Elle a à te regarder, tu sens à nouveau la même pression que tout à l'heure. Tu as complètement sprinté, tu es toi aussi quand même dans un piteux état après les dégâts qu'elle t'a mis. Si elle t'attrape, tu sais que c'est fini. Dans ce cas-là, est-ce que je peux utiliser ma réaction pour décoller? Tu peux, mais tu vas devoir me faire un dé de vitesse, s'il te plaît. Faut pas qu'elle t'attrape. Du coup, elle utilise sa réaction sur ta réaction. Ok. Il y a le droit de faire ça. Bah t'as juste le malus de... tu dois... Alors attends. Non, parce qu'il faut que je vérifie, elle a combien en vitesse? Elle a 70, donc plus 20... Et tu n'es pas encore en style aérien, donc tu as juste moins 20. C'est là. Ça passe. Tu vas me faire le dé de fatigue, s'il te plaît. J'en ai lancé 2, désolé. Je vais prendre le pire. C'est pas grave. On prend le premier, en fait, je considérais prendre le premier. Très bien. Tu te sens peut-être hors de portée. Tu te dis que c'est bien, c'est cool. T'es loin. Mais maintenant, du coup, elle n'en a pas terminé. Elle va tenter quelque chose. On va voir si elle en est capable. What? On est capable, putain, la malade. Tira, en fait, tu regardes vers le sol, tu vois pas Châtaigne, tu lèves les yeux, elle a bondi aussi haut que toi et actuellement à la même hauteur que toi pour tenter de t'attraper de nouveau. Tu vois son énorme main qui s'approche de nouveau de ton visage. Je vais faire un tonneau, encore une fois, un barrel roll. Hein. Très bien. Tu vas me faire un dé de réflexe. Tu n'as pas le malus de terrain aérien parce qu'elle aussi elle a le malus maintenant. Donc tu es juste à moins 20. Non, à moins 30. Moins 30. Ça passe. Tu vas me faire 2d4 s'il te plaît. Ça va Tira? Combien t'es en énergie? Ça va. T'es à 12 là, hein? Ouais. 12 d'énergie, 1 PV, et tu vas voir que c'est pas terminé. Parce que elle va utiliser maintenant son action, qui lui reste. Alors qu'elle est en train de tomber, elle sort sa clé mort et elle essaie de la projeter dans les airs dans ta direction. Une dernière attaque, un tout pour le tout. Elle n'a plus le temps. Elle le sait très bien. Je vais la lame aussi file au travers du vent. Tu esquives? Ouais. Très bien. Tu vas me faire un dernier jet de réflexe. Tira. À moins 20. Tira. Fais-moi 3d4 de fatigue.
tu vas perdre 6 points d'énergie, Tira. Alors que tu vas éviter cette dernière attaque portée par Châtaigne qui va finalement s'écraser au sol, dos au sol, et ne pas pouvoir se relever à cause du saignement. Ah, je suis content de l'avoir placé celui-là. Bien joué, Tira. Tu es sorti vainqueur de cette rencontre face à Châtaigne. Mais de vraiment pas loin. Un combat qui semblait pourtant si gagné d'avance, si je puis dire, puisque tu étais clairement en avantage sur beaucoup de points, bien se retourner contre toi, pour le coup. Châtaigne n'est vraiment pas une adversaire à sous-estimer. Tu ne l'as jamais sous-estimé de toute façon. Mais ce combat a vraiment montré qu'elle était capable de beaucoup de choses. The winner is Tiramisu! Tu entends la voix de Tchernika résonner, tu sais pas comment. Tu sais pas comment elle arrive à faire résonner sa voix en écho alors que vous n'êtes pas dans une pièce, tu vois. Mais elle y arrive, c'est peut-être parce que c'est une Bodagi. Elle a une voix tellement portante, t'as Harry qui était à côté et Puro qui sont obligés de se boucher les oreilles parce que ça leur a éclaté les oreilles. Mais tu es vainqueur, Tira, de cette rencontre contre Châtaigne. Bien joué. Ouh. Comment tu te sens, Tira? Actuellement, là, je me rends bien compte que c'est pas passé loin et je respecte énormément Châtaigne. Je voulais qu'on donne du spectacle et c'est exactement ce qu'on a fait, donc je suis très heureux. Ah là, ouais. Tu sais, notre joke, j'avais déjà prévu à l'avance de prendre un arbre et de te le jeter à la gueule. J'avais vraiment prévu ça de base, en fait, parce que j'étais là en mode, il va très certainement voler, j'ai des idées pour contrer ça, mais si jamais il reste vraiment trop loin ou qu'il s'enfuit et qu'il y parvient, parce que t'as quand même beaucoup d'agilité, j'étais là en mode, il faut que je trouve un moyen. Ah bah un arbre. Je vais déraciner un arbre. Le pire c'est que je t'y ai aidé quoi. Oui, bah oui vraiment tu m'y as aidé parce que je me suis dit bah du coup je vais y passer un tour complet pour déraciner l'arbre. Bah là non en fait j'ai passé même pas un tour complet en fait, c'est juste la moitié d'un tour, c'est trop bien. Bah oui très 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 bien joué. Je vais expliquer pourquoi elle a pas subi de dégâts de chute. En fait le savoir d'escalade a beaucoup de passifs en fait en compétences mineures, c'est des passifs qui sont très légers. Il y a notamment 2 passifs qui sont liés que si tu affrontes un adversaire qui a une maîtrise du terrain escarpé inférieure à toi, il joue avec un désavantage. Si vous êtes tous les deux en terrain escarpé. Et un autre passif qui est lorsque le personnage doit subir des dégâts de chute, il lance un dé en moins. Vous étiez à moins de 10 mètres de chute parce que l'arbre il fait pas 20 mètres, tu vois. Oui, bah oui. Donc c'était un d 6 de dégâts. Donc un d6 de dégâts, moins 1 dé, bah donc ça fait 0 d6, donc il n'y a pas de dé. Voilà, globalement. D'où le fait justement qu'elle n'a pas subi de dégâts de chute, elle, de son côté. Mais très 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 beau combat. Est-ce que tu as quelque chose à venir dire à Châtaigne, peut-être, alors qu'elle est au sol? Elle n'est pas inconsciente, c'est juste qu'elle ne se relèvera plus, quoi. Il y a bien sûr, il y a tout le monde qui va venir s'occuper de vous, quand même, parce qu'après ce combat, c'est quand même assez impressionnant, tout de même. Eh bien, t'as Tira qui va se poser à côté de Châtaigne. Il va s'asseoir et va faire. Eh bien, je vais dire, je suis pas impressionné parce que vraiment, je m'attendais à ce que tu sois aussi forte, mais tu mérites mon respect, vraiment. Ouais. Je te remercie pour le respect. Je dois avouer que j'aurais préféré la victoire. Mais bon. C'est pas passé loin, je crois que je tiens à peine sur mes jambes actuellement. J'arriverai pas à me lever. Ils vont galérer pour me transporter. Faudrait peut-être appeler Soj, non? Il est malade. Ah oui, c'est vrai. Mais t'en fais pas. J'ai des potions. Ah, j'ai dans ma perdu, chambre. c'est à moi de payer les soins. C'est la règle. Je vois, c'est toi qui vois. Mais je te remercie pour la proposition.
J'ai juste envie, excusez-moi, de faire apparaître en fait 2-3 trucs. Pour qu'on voit quand même la comparaison de la chose en fait qui s'est produite, c'est-à-dire... Tu vas faire le comparatif de taille entre Tira et Châtaigne. Oui, je suis en train de mettre les trucs en fait. Voilà, on a quand même ça que Tira à affronter. Hein. Une grosse Golgoth. Hein. Faut dire ce qui est. Elle va se relever difficilement, aidée bien sûr de Tchernika qui est là en mode c'était incroyable, vous avez donné du spectacle mais monstrueux, j'adore. J'ai trop hâte de vous revoir. Hein. Vous me promettez en fait d'autres combats à l'avenir. Hein. Ah, moi j'adore là, vous m'avez donné du... Elle s'en lèche les babines de sa longue langue de Bodagi. Tira qui va dire je vais attendre d'aller un peu mieux et après on en refera un. Bah, ok, bien sûr, hein, il faut se reposer et tout, c'est super, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière générale, de toute façon, hein. Faut prendre le temps, hein. Et quelque chose va se produire. Tira, oui. Tu vas entendre des applaudissements. Des applaudissements, mais qui ne proviennent pas de la foule que tu as déjà vue depuis le début. Ces applaudissements proviennent de... comment dire? De quelqu'un que tu reconnais, qui est en train d'avancer petit à petit. Un être que tu as déjà pu affronter. Absolument incroyable. Peut-être ta seule défaite jusqu'à présent. Si l'on oublie le bretteur. Ah, Cocho, quel plaisir de te revoir. Envie de vous revoir aussi. Super combat, franchement. J'adore. Alors c'est ça la croisée des chemins. Hein. Vous êtes vraiment incroyable. Hein. Enfin, un combat comme ça, c'était vraiment dingue. Ah, ça fait plaisir que ça t'ait plu. Bien sûr que ça m'est plu. Ah, je pense que je vais rester dans le coin un moment. Il y a des combattants aussi déterminés, aussi incroyables que vous. Il n'y a pas raison que je reste pas. Oui, je connais Tchernika. Je suis sûr qu'elle adorera me voir combattre. La Tchernika, elle est en mode... Oh, le grand cochon de retour. Wow, je m'attendais pas à te voir ici, maman. Ça fait une paye. La dernière fois que je t'ai vu, c'était contre Tira. Et ouais. Si jamais vous voulez des combats, n'hésitez pas à me demander. Ah, par contre, je suis pas du tout intéressé par tout ce qui est quête et tout, hein, je vous le dis direct. Juste là pour la baston. Ah, je comprends. Je comprends votre métier et tout, c'est un super métier ce que vous faites, mais pas pour moi. Ah, chacun ses trucs, vraiment. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te revoir et ça fait plaisir que tu aies envie de t'amuser un petit peu avec nous. Bien sûr. N'hésitez pas à faire savoir ça à tous les membres de la croisée. S'il y a des combattants aussi fous que vous deux, je serais ravi de les voir. Peu importe d'ailleurs, hein, mage ou quoi que ce soit, qu'ils viennent. J'adore les combats. Je pense qu'il y aura des intéressés. Et Tira va lui tendre la main pour la lui serrer. Cochon va plus approcher son point, tu sais, en mode point contre point, quoi. C'est sa manière de faire. Tira va comprendre et faire de même. Allez, à la prochaine. J'ai quelques courses à faire. J'ai un peu faim, moi. À la prochaine, Cocho. Et il va disparaître dans la forêt. Alors, Tira. Comment ça sent, là? Avoir des combattants aussi forts que Cocho qui s'intéressent à notre petit club de duel, vraiment, ça fait plaisir. Ouais, ça va être énervé. D'ailleurs, il n'y avait pas que Tchernika qui était en mode bouche grande ouverte en train de baver. Il y avait Johnny aussi qui était en mode...
Là, évidemment, il vient vers toi en mode putain, Tira, c'est qui ce beau gosse, tu le connais? Il est déjà en couple? Ce mec, Ouais. c'est l'une des rares personnes qui peut se vanter de m'avoir fait. Putain de merde! Eh ben, ça me tenterait bien de l'affronter alors. Ouais, je C'est crois que je vais lui demander, hein. c'est un mec Mon qui gars! maîtrise. Satira qui essaye de lui dire, il maîtrise le point du vide. Il Je a ne pas sais pas entendu. comment ça marche. Mais Je ne vais pas faire la description du combat parce que je n'ai pas le. Ce serait un peu long et un peu prétentieux de continuer sur le truc. Sachez que Kocho va démonter Johnny. Kocho va réussir à battre Johnny. Qui, je rappelle, est niveau 14. Et que vous savez qui est très fort. Et c'est un. Voilà. Je vous dis juste le résultat. Tira, en fait, il va regarder ça, puis chaque fois que Johnny va se prendre un coup dans les dents, tu vois, il va faire comme dans les dessins animés, tu sais, il va grimacer. Il va faire, Ouh! ah, Ah! Là, j'aurais pas aimé celle-là. parce que Tira a senti, il les a déjà pris, donc du coup, il sait ce que ça fait. Il sait ce que ça fait, ouais. Très bien. En tout cas, voilà. Je te félicite pour ta victoire, Tira. Tu ne vas pas gagner de points d'expérience. Désolé. C'est pas Malgré ce grave. beau combat. Non, en vrai. Non. Faut que je respecte les règles. Faut pas que je commence à. Parce que j'aurais aimé. J'aurais aimé là, parce que vu le combat, en vrai, ça mérite. Ça mérite Non, mais vraiment les points t'inquiète. d'XP, mais je peux pas tant que tu n'es pas passé à argent. Faut que je respecte quand même cette règle-là. Pour éviter que tu Je vais prennes pas trop te d'avance mentir. sur les autres. Je l'ai fait pour le fun. Je l'ai pas fait pour l'XP. Mais tu vas gagner pour ce combat quand même un bon 20 chats d'argent. 20? Ouais. Ah ouais. Ah, moi j'étais parti pour parier que 6 à la base. 20 chats d'argent. Parce que en fait, ça va être la victoire par rapport à ça, et aussi les frais pour les pour les soins. Ah oui, parce que oui, du coup c'est les frais de soins. Ouais. Tu peux les ajouter sur ta fiche, du coup, je les ajoute si tu veux, ça fait 7 et 17, voilà, c'est fait. J'allais juste te dire, ça monte à combien à peu près les frais de soins? Les frais de soins, tu verras ça avec Sauge. Ok. Parce que je vais me noter dans un coin que le restant sur les 20, je vais en faire quelque chose. Très bien. Marqué. 20 moins soins, je vais me comprendre. J'espère en tout cas sincèrement que ça t'a plu. Ce combat, que j'ai été un adversaire suffisamment intéressant pour toi, pour le coup. Ça a été plaisant. Franchement, ça a été un combat ultra plaisant. Ok, bon, tant mieux. J'avais peur que ce soit trop facile. Mais en même temps, je me doute, te connaissant, hein, et connaissant aussi Châtaigne. Parce que Je n'ai c'est pas la première triché, fois j'ai vraiment utilisé les capacités de Châtaigne et tout, j'ai utilisé les stats comme elles sont, j'ai rien fait de... Je ne t'ai jamais accusé de tricherie, je savais que tu étais juste imaginatif sur les façons de combattre aussi. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Pour ça, hein, moi, quand j'affronte tes PNJ, je sais que derrière, ils peuvent avoir de l'imagination, tu sais. Donc, c'est pour ça que je ne sous-estime jamais tes PNJ. Je précise, Châtaigne, j'ai considéré comme si elle avait gagné 3 points de quête. C'est comme si c'était une cuivre difficile pour elle, ce qu'elle vient de faire là. Ouais, en fait, elle a vraiment entendu de la musique de boss, quoi. Ah bah, vu le combat, attends. Après, pour le coup, heureusement qu'elle a été gentille et qu'elle t'a lâché en Rigikili Kikimikiki. Parce Oui, que sinon, franchement- t'étais mort franchement, en fait. Hein. Je lui paierai un verre après. Hein. Parce que franchement, là, le fair play était très gentil. Parce que là, jamais tu te libérais en fait. C'est juste pas possible. Ah, j'ai essayé quand même, parce qu'il n'y avait pas de moyen que je me libère autrement. En fait. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat quand même. En vrai, la session est finie, hein. Vous pouvez partir. Non, je rigole. Non, en vrai, de toute façon, oui, c'est fini. Hein. C'est pour ça, c'était un truc un peu plus rapide. Mais bien sûr, de toute façon, quand on est que deux, ça va toujours plus vite. Hein. Je sens que même les sessions solo, elles vont aller très très vite parce qu'il n'y a pas le côté de réflexion et de discussion entre les joueurs. Donc ça va très vite. C'était super, ok, c'était fun, super. Bah, tant mieux alors.
Tant mieux si ça vous a plu, tant mieux si ça vous a plu. Faudra pas hésiter à l'avenir si certains d'autres veulent se tenter. Maintenant, il y aura Kocho en plus. Si vous voulez vous amuser, allez-y, même si je vous le conseille pas. Alors, moi, je vous dis à tous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, en effet. Et ouais, Châtaigne, avec son 5 de solidité, là, bonjour. Ah oui, le 5 de solidité de Châtaigne, il m'a bien gêné, là. Ah bah, c'est littéralement, c'est-à-dire, en fait, si t'as pas 3 attaques, elle perd pas d'énergie, quoi. C'est littéralement ça. Le truc, c'est que j'ai 3 attaques, mais bon, Ouais, il faut les placer. faut les placer, ouais. Et quand Et elle sont passifs, ouais, quand ils sont passifs dans l'arbre, ils faisaient mal, hein, aussi. Hein. Je vais pas te mentir, ouais. Genre pour contrer un 115 en technique, plus bonus... Bah, Ouais. en fait, c'est comme j'expliquais. Comme techniquement, en fait, moi, personnellement, je ne lance pas de dés. Pour éviter que ce soit trop long, en fait. Donc, quand je fais des duels comme ça, ce que je fais, en fait, c'est juste, je donne des bonus ou des malus en fonction de la stat. Donc, par exemple, si tu l'avais attaqué sur quelque chose de plus... de distance, des attaques à distance, tu aurais un bonus de plus 5. Parce qu'elle a 45 en esquive. Donc... Voilà, 50 c'est le milieu, c'est 0, donc 45, donc c'est comme si elle avait un malus de moins 5, tu vois ce que je veux dire? Donc elle te donne un plus 5. Après, j'ai 45 en précision, j'allais pas le tenter. Ouais. Et le truc, c'est que, bah, elle a 70 en réflexe. Donc c'est un 20 déjà de base quand tu essaies de l'attaquer. T'as un moins 20 quand elle est en mode sur les esquives. Mais plus que ça, j'ai décidé un truc, c'est quand vraiment un personnage se met en mode évasion complète, je mets un malus dépendant en fait un peu équitable ou quoi. Là c'était un moins 30, ce qui faisait monter à moins 50 parce qu'elle est quand même très douée, elle est beaucoup plus agile qu'elle ne le fait penser, Châtaigne. Donc en fait tu te tapais un moins 50 lorsque tu l'attaquais. Moins 50, avec en plus quand t'étais en style aérien, t'avais encore moins 20. C'est sûr que c'est un peu chaud quoi de toucher à partir de là, ouais. Ouais. Mais franchement, beau combat. À un moment, j'ai juste dit, c'est bon, je tente le tout pour le tout. De toute façon... Bah en vrai, si tu l'avais disais pas que j'avais fait, c'était mort. Hein. Oui, bah oui, c'est pour ça, j'ai dit, je fais le tout pour le tout, de toute façon, tant pis. Et elle a 80 en détermination, c'est-à-dire à 6 près, j'étais vraiment pas loin de tomber. Hein. Mais au moins, ça aurait fait la dernière scène badass où elle essaie de te choper, tu t'envoles, tu la vois sauter, elle te suit, elle te rate, et là, elle prend la clé de mort, elle te la jette. Ah, c'est vraiment une scène de shonen, en fait. Ça, c'est une chaîne de shonen. Ah, mais oui, mais de toute façon, oui, il faut y aller, il faut y aller. Non, mais déjà, le coup que je lui ai infligé en stylé, qui était tellement shonen, Oh là là, c'était shonen as fuck, c'était Kino. et on fout suivi de la détermination des deux côtés, là. Qui ont survécu, parce que pareil aussi, ça aurait pu se terminer plus tôt. Hein. Ça aurait Ouais, pu bah, se terminer plus tôt. Hein. Si j'avais pas survécu à l'arbre... Oh, l'arbre en réussite critique, du coup, t'as pris tellement cher les 16 là. Enfin, ah ouais, bah oui. Vas-y, si t'as d'autres choses à dire, n'hésite pas. Ah non, juste sinon que je vais... je te préviens par avance, je pense financer un petit peu le club de duel pour avoir plus de trucs. Bien sûr. C'est ce que je pense faire avec ce que je n'ai pas en soins. Alors, moi je te conseille, du coup, de toute façon pour le moment, en fait, de juste les garder. Parce que le club de duel, pour vraiment le financer, parce que oui, c'est bien et tout, vous faites venir des gens, etc. Et justement, c'est par rapport à la petite pub que tu as aussi obtenu 20. Parce que du coup, il y a une partie qui est donnée, qui est récupérée par Chernika, qui est pour elle, tu vois, genre elle est en mode, moi je garde un pourcentage pour moi. Une partie qui est reversée à la croisée des chemins, des paris et tout, et une partie qui est reversée aux combattants. Ah donc, Châtaigne aussi a gagné un peu d'argent. Châtaigne a gagné quand même un peu d'argent aussi, oui. Ok, tant mieux. Parce qu'il y a ce côté spectacle maintenant, c'est plus simplement un duel, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, en fait, tu pourras, si tu veux, dépenser un peu des sous, si tu veux, pour augmenter la popularité du club de duel et tout. Mais le problème, c'est que pour le moment, tu vas mettre des chaises, dans la boue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça, en fait, le mieux, c'est pour ça que je parle justement de débloquer le rang argent très vite. C'est parce que lorsque le rang argent sera débloqué, je vais pouvoir vous mettre la quête de l'architecte. Et à partir de là, on pourra s'amuser avec ce genre de trucs. Je sais qu'il y en a beaucoup vous êtes beaucoup à vouloir prévoir des trucs, justement. C'est pour ça. Et ça permettra... Quand on aura Oui ? Quand on aura l'architecte, je ferai une petite cagnotte
que je financerai par mes combats pour faire des trucs sympas pour Bien sûr. le club. Duel tirage des spins en faisant la pub. On ramène tout Olivine. Je l'attends day one. J'espère que vous êtes prêts pour sa quête. J'espère que vous êtes prêts pour sa quête, hein, parce que je vous dis juste un truc. C'est une argent normale, mais je crois que c'est la quête la plus difficile que j'ai jamais écrite. Oh putain. Voilà. Bon courage. C'est gentil, merci. Donc si c'est la plus difficile que tu as déjà écrite et que celle du bretteur est plus simple... Ouais. Ah. En fait, c'est... je peux pas la mettre difficile parce que s'il y a normalement pas de combat. Je sens le mais. Voilà. Je peux pas dire plus. Je sens le mais quand même. Hein. Genre, tu peux pas le dire, mais je sens que intérieurement ton âme me crie. Mais Non. Normalement, il n'y a pas de combat sauf si vous êtes vraiment con. surestime dans notre intellect. Non, je plaisante. Enfin voilà, la session du coup pour ce soir est terminée. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à follow la chaîne parce que ça aide beaucoup. Surtout que maintenant, vu qu'on reprend vraiment les lives de manière régulière avec des projets qui sont importants, c'est-à-dire c'est pas juste des jeux vidéo ou quoi, là on part vraiment sur du JDR. Toute aide est vraiment la bienvenue, je dois vous avouer. Donc n'hésitez pas. Et je vous en remercierai grandement. Passez à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à demain après-midi pour une nouvelle quête de la croisée des chemins. Qui sera cette fois-ci, justement, un affrontement contre un élémentaire de temps. Et là, ça va être quelque chose d'incroyable aussi. Je me demande comment ils vont faire. Enfin bref, des bisous à tous, passez une très bonne soirée. Ciao ciao. Des bisous. Il y a demain.